HTC Flyer. Donc là, on va vous parler plus de tout ce qui est aspect technique de cette tablette. Alors, déjà, dans un premier temps, juste pour vous dire que l'aspect est vraiment sympa, c'est une des tablettes les mieux réussies à ce niveau-là. Donc là, comme vous voyez, c'est une sorte d'alu brossé, très très propre et très joli, qui rappelle toute la gamme de smartphones HTC. Donc ça fait très solide, très costaud, hein. Donc pour ça, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. On sent qu'on a un objet de qualité quand même. Donc, je vais vous faire juste un petit tour. Alors ici, vous avez le plus et le moins classique pour le volume. Ici, donc, c'est le petit trou qui vous permet d'avoir tout ce qui est microphone. Si je tourne là, donc vous avez la prise micro USB qui vous permet de recharger et de transférer aussi vos données sur un ordinateur portable. Donc on a essayé avec une prise micro USB, ça marche sans aucun souci. Là, vous n'avez rien du tout. Et là, vous avez donc le bouton Power, ainsi que pour la mise en veille, et la sortie pour le microphone. Si je le prends comme ceci, donc là, vous avez les deux encoches prévues pour la sortie des speakers. Donc c'est pour les haut-parleurs. Ici, la caméra, donc c'est une caméra 5 mégapixels qui est de plutôt bonne facture. Et si je retourne ici, donc vous avez évidemment l'écran. Donc c'est un 7 pouces, c'est un écran LCD relativement basique avec une résolution de 1024 par 600 pixels. À noter que vous avez aussi une caméra ici, donc pour faire de la visioconférence, c'est une caméra 1,3 mégapixels de bonne facture aussi, c'est pas transcendant mais c'est relativement correct. Pour vous parler, nous on a un modèle 32 Go avec la 3G inclus, donc je voulais vous faire voir ce petit aspect de cette tablette. Donc cette partie-là peut s'enlever. Donc alors on va essayer de le faire proprement parce que c'est pas très évident. Et comme ceci, vous pouvez enlever. Et donc ici vous avez l'emplacement pour la carte ici, qui se situe là. Donc ça c'est l'emplacement pour la carte micro SD qui est ici. Et ici l'emplacement prévu pour la carte SIM pour transformer la tablette pour pouvoir surfer sur le réseau 3G et pourquoi pas téléphoner. Même si l'utilité de téléphoner avec une tablette peut paraître un petit peu curieuse. Donc voilà, je vais remettre rapidement pour faire voir. C'est pas très évident et on a un peu peur de le casser. Voilà. Mais ça, c'est relativement correct. Concernant le disque dur, donc, cette tablette existe sous deux formats. Donc un premier format en 16 Go et un autre format en 32 Go. Donc au niveau de la peine, je vous ai dit, donc là c'est du 1,3 et au niveau du dos c'est 5 mégapixels. On a une connexion Bluetooth en 3, donc Bluetooth 3 et un Wi-Fi B, G et N. Et pour finir, au niveau du processeur, donc on est sur un simple cœur à 1,5 GHz. On a 1 Go de RAM. Et surtout, alors ça a été un peu la déception lors du lancement de cette tablette. Cette tablette tourne sous Android 2.3. Pour être plus exact, c'est la 2.3.3. Avec une surcouche logicielle de chez HTC qui s'appelle HTC Sense. Donc c'est une surcouche logicielle maison qui vous permet d'avoir des applications et toute une suite de bureautique beaucoup plus pratique. Donc voilà un petit peu au niveau des caractéristiques techniques. Sachez que évidemment le seul slot possible pour pouvoir recharger ou transférer vos données, c'est ici le micro USB qui se trouve ici.